Donc l'exercice 3.4, donc son objectif, donc on est toujours dans la création du modèle et là on va rajouter des portes et des fenêtres. Ok, donc j'ai ouvert le fichier comme à demandé. Question numéro 2, ouvrez la vue de plan d'étage 01 et zoomez sur l'aile nord du bâtiment. Donc je vais aller voir le plan d'étage niveau 1 et ici j'ai l'aile nord du bâtiment. Placez 6 fenêtres de type M Fixed 915-1220 dans le mur extérieur entre les lignes de quadrillage 3 et 5. Donc on parle ici entre 3 et 5. Ils veulent que je pose 6 fenêtres. Les étiquettes ne sont pas nécessaires à cette étape-ci. Donc je viens, je veux des fenêtres, donc j'appelle fenêtre. Donc le fait de dire que j'ai pas besoin d'étiquette, ok, il suffit juste ici parce que des fois il est activé, étiquette à l'insertion. Donc regardez s'il est activé. Je vais d'abord choisir la bonne fenêtre. Donc on me demande la fenêtre MFixed 915. Donc je vais voir dans les types 915-1220. Donc c'est celle-là. Ok. Donc regardez si je pose une fenêtre à peu près comme c'est montré ici. Donc j'en pose une ici. Tac. Au moment où je pose la fenêtre, regardez, il me met son étiquette. Ok. Donc je lui dis écoute, non. Je veux pas d'étiquette pour l'instant. Je vais venir plus tard mettre les étiquettes. Ok, donc j'ai posé une fenêtre ici. Donc on m'a dit de poser 6 fenêtres. Donc une, il est du bon côté. Donc déjà il est même pas du bon côté, c'est pas grave, je vais switcher après. Ok, 2. Après j'ai 4 fenêtres dans cette salle là. Ok, donc 1, 2, 3 et 4. Donc je dépose, je me soucie pas. Ok, donc pour que je puisse voir correctement ça, vous voyez que mes bulles en haut 4, 5, 6, ils sont trop grandes. Donc c'est normal parce que j'ai zoomé dans une aile. Ok, j'ai juste à aller changer l'échelle. Je dis tiens, montre-moi ça à 1/50e. Ok, et je reviens. Donc je vois mes bulles. Ok, 1/50, c'est correct. J'enlève le style visuel. Je le mets en ligne cachée pour ne pas voir de couleur. Et je termine. Donc j'ai posé mes 6 fenêtres. Celle-là, regardez, elle n'est pas du bon côté. Je clique dessus, je fais espace au clavier. Ok, il switch de l'autre côté. Sinon, j'ai le petit symbole ici qui me permet de lui dire va-t'en vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et l'étiquette qui m'a déposé, je clique dessus, je la supprime, j'en ai pas besoin à ce moment-ci. Donc je pense qu'il va falloir carrément les placer correctement. Donc je vais utiliser l'outil, les cotes alignées. Donc, qu'est-ce que je vois comme information? Donc, par rapport à l'axe du mur qui est là. Ok, donc je fais tabulation, j'ai l'axe du mur et milieu de la fenêtre, milieu de la fenêtre. Ok, l'axe du mur. Donc, je vais dire carrément ici, écoute, quand je m'approche d'un mur, je veux que tu me montres automatiquement son axe. L'axe. Donc, les autres aussi sont tous milieu de la fenêtre, milieu. Ok, milieu. Donc, j'attends qu'il me montre vraiment le symbole pour me dire, tiens, ici, tu es au milieu de la fenêtre. Ok, jusqu'au l'axe du mur. Donc je pose mes cotes ici vers l'intérieur. Ok, j'ai-tu fait une erreur? Ouais, j'ai fait une erreur. Ok, donc parce que qu'est-ce que je vois? Je vois que les 2 fenêtres qui sont ici à l'intérieur, ils ont une distance de 1366 et les autres de 1232. Donc je peux pas mettre tout le monde sur la même cote. Ok, donc ce que je vais faire, je vais juste dire écoute, j'attrape cette cote là et je lui dis modifier les lignes d'attache et je viens enlever lui et lui. Donc je les enlève pour garder juste celui-là, c'est parfait. Et je fais une autre spéciale juste pour ces 2 fenêtres là. Tac, tac et tac. Ok, et je dépose. Donc vous voyez pourquoi je fais ça? Ok, donc on n'a pas les mêmes distances pour toutes les fenêtres. Voilà. Donc maintenant qu'est-ce que je fais? Ben je dis tiens, j'attrape lui, j'ai le symbole égalité. Regardez, il est proche de la bulle qui est ici. Ok, donc je n'hésite pas à zoomer. Je fais égalité. Ok, donc mes fenêtres sont positionnées maintenant à distance égale par rapport aux axes des murs. Ok, je veux voir la valeur, c'est combien, donc je vais aller dans propriétés. Ok, et ici je lui dis écoute, je veux pas voir le texte d'égalité, mais je veux voir la valeur.
Donc il me donne les dimensions. 13,66, c'est parfait, j'y suis. Et la même chose pour l'autre. Donc je sélectionne la cote. J'ai ici le symbole égalité. Tac, regardez, il me distribue les fenêtres de façon distance égale. Et la même chose, je lui dis affiche-moi les valeurs. Et là c'est parfait. Donc j'utilise les cotes alignées avec égalité. Contrainte égalité. Question numéro 4. Placez 9 portes de dimension 915, 21, 34 de la famille par défaut comme illustré. L'emplacement exact des portes n'est pas important, mais leur sens d'ouverture l'est. Les étiquettes ne sont pas nécessaires à cette étape-ci. Même chose. Donc porte. Ok. Donc il me dit de mettre le 915, 21, 34. Donc c'est lui qui est déjà par défaut. Et je regarde à quel endroit. Donc on me dit que le positionnement n'est pas important. Je vais juste enlever les détails. Je vais mettre faible. J'ai pas besoin d'avoir les détails. Mais par contre le sens d'ouverture il est important. Ok. Donc par exemple cette porte là, ben, je m'approche ici. Ok. Donc il doit s'ouvrir de l'autre côté. Je fais juste espace. Ok. Est-ce qu'il était au bon endroit? Donc espace pour qu'il soit là. Ok. Et je dépose. Ok. Sinon, ben, je dépose et après j'ajuste. Donc par exemple cette porte qui est là. Donc déjà elle est déjà correcte. Je dépose. La porte qui est ici, correcte. Celle-là qui est là. Je peux déposer et tout de suite après je dis tiens switch. Tac, va tendre ce côté-là. Ok. Donc je n'ai pas à me soucier où là je ne l'ai pas posé au bon endroit. Non. Ok, donc j'ai une porte ici. Ok, donc je m'approche du mur. C'est parfait, il détecte. Je m'en viens ici, je dépose et je clique sur switch. Ok. Tac. Donc j'en ai une ici. Correct. Celle-là qui est là. Ok, avant de la déposer, je peux faire espace. Donc il switch avant même de la déposer. Ok, et j'ai une autre à la sortie ici. Ok, donc je fais espace, tac, il switch et je dépose. Ok, donc j'ai combien de portes? On m'a dit 9. Donc je clique sur modifier, je fais une sélection comme ça. Ok, filtre. Donc porte 9, c'est parfait. Donc j'ai déposé mes 9 portes. Ça va, vous arrivez à suivre, c'est correct? Question numéro 5. Modifier la deuxième porte en partant de la gauche qui s'ouvre sur le couloir. Donc en partant de la gauche, la deuxième porte qui s'ouvre dans le couloir. Donc on parle de celle-là. Pour une porte de type M double flush 1830 21 34. Ignorez le message d'avertissement. Donc je sélectionne lui. Ok. Et je regarde dans le sélecteur de type. Est-ce que j'ai le M double flush? Donc on dirait que je ne l'ai pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que j'aille charger cette famille de portes dans mon projet. Donc je viens dans insertion et j'ai ici chargé la famille. Donc je clique sur charger la famille. Ok. Et cette famille elle se trouve où? Ben, c'est une des familles que je vous ai passé la dernière fois. Et vous vous rappelez de ma configuration. Donc j'ai mis le dossier family ici à gauche. Donc juste à cliquer dessus, il va dans le dossier de mes propres familles. Famille. Et on me dit d'utiliser le M double flush. Donc c'est celui-là. Ouvrir. Il est en train de le charger dans le projet. Ok. Donc d'où l'utilité vraiment de mettre un dossier à gauche. Comme ça je vais aller directement à mes propres familles. C'est très utile. Donc, et là je reviens. Donc j'ai chargé cette famille-là. Donc je reprends la porte. Ok. Et je vais aller voir effectivement M double flush. Il l'a chargé avec les différents types. Donc moi on m'a demandé d'utiliser le 1830 21 34. Donc celui-là. Je clique dessus. Ok. Donc il me sort un message. Donc dans la question je vous ai dit ignorer le message. Et c'est juste un message d'avertissement. Pour me dire qu'il y a un conflit entre l'insertion et le mur joint. Et ce qui est bien avec Revit, il met en couleur orange là où il y a le conflit. Ok. Donc il vous le montre. Au moins ça il arrive à vous dire écoute là il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le fait que j'ai changé de porte, de largeur de porte, ben, il voit qu'il va rentrer dans le mur. Il y a un problème. Donc je dis ok c'est bien, merci de m'avoir averti. Au passage si je passe et je continue, ok, et j'oublie, donc il y a un endroit où, je vais juste voir où est-ce qu'il est, sais-tu gérer les avertissements, effectivement ils sont là. Ok, donc si jamais
il m'a sorti beaucoup d'avertissements et moi j'ai passé pour dire écoute, j'ai pas le temps, je vais revenir plus tard. Ben, comment retrouver où était le problème? Donc je vais dans le ruban gérer et j'ai ici groupe de fonctions renseignements et là j'ai tous les avertissements. Donc consulter les avertissements et là il me liste tous les avertissements. Donc actuellement il y en a juste un seul, il me le dit, c'est conflit entre l'insertion de mur et le joint. Donc je clique sur le petit plus, avertissement, et quand je clique dessus il va me le mettre en surbrillance pour me dire ben voilà où est-ce qu'il y avait le conflit. Ok, donc c'est intéressant, il enregistre même ça. Donc je peux, si je veux dès maintenant me débarrasser du conflit, j'ai juste à déplacer ma porte. Ok, et plus tard je vais venir l'ajuster avec les codes temporaires. Ok, donc question numéro 6. Repositionner la porte M double flush à une distance de 1220 mm entre son axe et l'axe du mur se trouvant à sa gauche. Donc ça c'est le mur à sa gauche. Ok, donc ce que je peux faire, je peux ne pas utiliser une cote, donc venir déposer une cote. Donc je sélectionne l'élément, il me met une cote temporaire. Ok, donc je vais juste attraper lui dire tiens, référencie-moi ça par rapport à l'axe de la porte. Et lui, référencie-le aussi par rapport à l'axe du mur. Et c'est cette valeur-là que je viens modifier, tout simplement. Au lieu de venir poser des cotes et ainsi de suite. Ok? Donc comme dit ici, 1220. 1220. Et je fais entrer. Donc mon mur, il est bien positionné à 1220 par rapport à l'axe du mur de gauche et son axe à lui. Donc question numéro 7. Enregistrez le fichier, le cas échéant, puis fermez-le. Ce qui termine l'exercice 3.4. Ça va? Des questions, ceux qui sont en ligne? C'est parfait.